Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de 2000 $. Qui a droit et qui n'a pas droit à cet argent? On va essayer d'en parler de façon générale, on verra quelques spécificités et on ne touchera pas forcément à tout, mais au moins vous allez savoir si vous y avez droit ou pas. Alors, concernant ces 40 milliards de dollars que le gouvernement a injecté dans les systèmes pour aider les familles à survivre durant ce confinement dû au coronavirus. Le coronavirus est arrivé avec plusieurs conséquences. Donc, il y a des pertes d'emplois en vue, il y a des fermetures partout, il y a des écoles qui sont fermées, donc les parents sont obligés de rester à la maison pour garder leurs enfants, et d'autres n'ont pas droit au télétravail. Alors, tout ça a chamboulé un peu le système social canadien. Et donc, le gouvernement, un peu comme aux États-Unis, où le gouvernement américain va distribuer 1200 $ américains aux citoyens, aux citoyens américains. La même chose au Canada. D'ailleurs, ça a commencé au Canada. Le gouvernement canadien va distribuer 2000 $ aux familles canadiennes, aux personnes canadiennes, parce que c'est pas forcément des familles, mais c'est individuellement. Mais on va entrer dans la spécificité. Donc, dans le budget total que le gouvernement a injecté dans le système, qui dépasse maintenant, je pense, les 120 milliards, mais il y a 40 milliards spécifiquement qui est injecté pour la famille, pour les individus, hein, pour les aider à survivre, parce que, c'est adressé en fait aux gens qui ont perdu leur emploi, et donc qui, en attente de faire une demande à l'assurance emploi, peuvent faire demande à ces programmes spécifiquement. C'est un programme qui a été créé pour l'occasion. Donc, programme d'aide d'urgence. Hein, c'est un programme d'aide d'urgence, c'est ça les noms. Donc, PAU. Et donc, c'est vraiment ces programmes qui s'adressent à toutes les personnes au Canada, qui soient travailleurs. Les travailleurs les travailleurs qui, parce que la société a fermé les portes dues au confinement, donc ne reçoit plus de salaire temporairement, même si la personne n'a pas perdu son emploi, mais n'a pas de salaire temporairement. En ce moment-là, automatiquement, la personne est admissible à recevoir 2000 $ chaque mois pendant 4 mois. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1, la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des personnes qui ont perdu l'emploi, et parce que la société est obligée soit de licencier beaucoup de gens, parce que justement, la société n'a plus d'argent, ou soit la société simplement qui a fermé ses portes parce qu'elle n'a plus d'argent. Donc, en ce moment-là, ces personnes aussi se qualifient. Au lieu de faire la demande, au chômage, ça va être la même demande qu'on fait au chômage, automatiquement, ça va être converti pour vous donner les 2000 $ d'urgence par mois. Donc, vous ne recevrez pas l'aide, comment je veux dire, l'assurance emploi, mais vous recevrez l'aide d'urgence, même si vous faites votre demande à l'assurance emploi. Alors, il y a d'autres catégories également. Il y a des catégories de gens qui, eux, ont laissé volontairement le travail pour s'occuper de la famille. Pendant ce temps-là, bien sûr, ils ont soit communiqué avec leur employeur pour leur dire, écoute, j'ai plus personne pour garder mes enfants. Ces personnes-là ont également droit à cet argent parce que durant cette période de confinement, les écoles sont fermées, donc il n'y a personne pour garder les enfants à la maison. Donc ces personnes-là sont admissibles pour une aide de 2000 $ par mois également. La liste n'est pas finie. Il y a des personnes qui ont été mises en quarantaine. Soit vous avez appelé, ou on vous a dit que vous êtes en quarantaine, tout ça, ou bien une quarantaine volontaire ou involontaire. En ce moment-là, vous êtes également admissible à cette aide de 2000 $ par mois durant 4 mois. Donc, si vous êtes malade à cause du coronavirus. Donc, si vous êtes confiné à la maison à cause du virus, peu importe le problème que vous avez, mais relié au coronavirus, vous avez droit donc à cet argent de 2000 $. Et ça concerne en fait toutes les personnes qui ont perdu au moins pendant 14 jours un salaire. Donc, peu importe la raison, mais si pendant 14 jours, vous avez perdu un salaire, vous avez droit
Même si après 14 jours, vous avez retrouvé votre salaire, c'est pas grave, mais pendant 14 jours, vous avez perdu un salaire, vous avez droit à cette aide, donc de 2000 $ par mois durant 4 mois. Il y a également les gens qui sont, disons, les étudiants. Les étudiants qui, eux, ont travaillé l'année passée et puis ont gagné au minimum 5 000 $ durant toute l'année. Au minimum ou bien dans les 12 derniers mois. Incluant cette année jusqu'au 15 mars. Si vous avez travaillé avant, depuis janvier 2019, disons, jusqu'au mars 2020, si vous avez gagné pendant cette période-là au moins 5 000 $, quelle que soit la source des revenus, vous êtes également admissible pour cette aide de 2000 $, donc par mois pendant 4 mois. Pour les étudiants étrangers, internationaux, normalement qui n'ont pas droit à beaucoup de choses ici, si également vous démontrez que vous avez au moins gagné pendant 4 mois, pendant 12 derniers mois, donc où vous avez gagné au moins 5 000 $ en travaillant, automatiquement vous êtes également admissible donc à cette aide de 2000 $ par mois. Il y a également, comment les appeler, les travailleurs, les étudiants, oui, les travailleurs étrangers, oui, ça je l'ai dit. Donc finalement, tout le monde a droit à ça si vous avez un problème. C'est la façon la plus simple de comprendre. Si vous avez un problème quelconque relié au coronavirus, problème d'argent, perte des revenus, ça veut dire que votre revenu, vous les avez perdus à un moment donné à cause du coronavirus, même si le problème a été temporaire juste pendant 14 jours, 2 semaines, automatiquement vous êtes qualifié, vous pouvez faire la demande pour les 2000 $ par mois durant 4 mois. Et donc, cette aide de 2000 $ n'est pas là indéfiniment. C'est une aide qui va durer 4 mois à partir du 15 mars. Donc, après à partir du 15 mars, automatiquement, vous faites de la demande, vous êtes admissible. Comment avoir accès à cette aide? Pour avoir accès à cette aide, normalement, vous devez vous inscrire à mon dossier au fédéral, pas au Québec, au fédéral. Vous allez, normalement, beaucoup de gens ont déjà leur compte déjà inscrit en ligne, tout ça. Donc, vous n'avez rien à faire en ce moment-là. Mais ceux qui n'ont pas encore de compte ouvert au niveau du fédéral vont simplement ouvrir les comptes maintenant, parce que ça prend quelques jours parfois à ouvrir ces comptes-là. Vous ouvrez un compte. Et puis, le 6 avril, c'est la première journée pour faire la demande pour cette aide-là. Mais si vous avez déjà un compte à mon dossier au fédéral, vous allez juste entrer dans votre dossier et puis vous allez voir les formulaires pour faire cette demande. Que vous ayez perdu l'emploi, peu importe la raison, même si c'est pour l'aide, je veux dire, l'aide pour l'assurance emploi, la même chose. Vous faites juste la même demande. C'est traité par la même agence, donc l'Agence de revenus du Canada qui traite cette demande-là. Donc, elle saura dans quelle catégorie vous catégorisez selon les raisons que vous allez remplir dans les formulaires. Donc, ça, c'est les 6 avril qu'il faut faire. À partir du 6 avril, en tout cas, vous faites cette demande-là. Les personnes qui ont déjà un dossier, qui font la demande en ligne et qui ont déjà mis les informations bancaires, vont recevoir leur chèque, donc dans les 48 heures. Ils vont recevoir l'argent déposé directement dans le compte. Pour les gens qui n'ont pas des dossiers ou qui n'ont pas des comptes, qui n'ont pas fourni ces informations, ces gens-là, quand ils vont faire la demande, en ce moment-là, ça va être traité, mais ils vont recevoir le chèque seulement 10 jours plus tard. Donc, ici, les faire en ligne, vous gagnez en temps parce que vous allez recevoir votre argent dans les 48 heures. Et donc, ceux qui vont faire cette demande à l'ancienne, c'est-à-dire version papier ou qui vont prendre un peu de retard, mais à ce moment-là, vous allez recevoir aussi votre chèque en retard. C'est un montant de 2000 $ qui est imposable. Qu'est-ce que ça veut dire imposable? Quand vous travaillez normalement dans votre travail et que vous gagnez 2000 $, mais en ce moment-là, vous recevez souvent une partie, peut-être 1200, 1300 $ ou 1400, dépendamment, ce montant-là que vous recevez, mais le reste, parce qu'on vous a coupé déjà la source, donc les impôts. Comment? Maintenant, avec ces 2000 $,
le gouvernement vous donne tous les 2000 $ parce qu'il sait qu'il y a des urgences, vous devez les gérer. Mais à la fin de l'année, c'est-à-dire que en janvier, février 2021, quand vous allez faire vos déclarations d'impôts, mais sachez que vous avez des montants à payer au gouvernement. Parce que les 2000 qu'il vous a donné pendant 4 mois, il faudra couper les impôts pour chaque 2000. En ce moment-là, vous allez avoir peut-être, disons, imaginons comme ça, là, parce que tout le monde ne paye pas les mêmes impôts, mais imaginons comme ça, 600 $ d'impôts sur 2000, 600 fois 4, ben, vous savez que vous allez payer au moins 2400 $, donc 2800, attendez, donc 600 fois 2, ça fait 1200, 1200 fois 2, ça fait 2400. Donc vous allez à peu près, hein, on s'est dit à peu près, certains vont payer un peu plus, d'autres un peu moins au niveau des impôts, mais au moins vous savez que vous allez payer ça à la fin de l'année, de cette année, donc début de l'année prochaine en déclarant vos impôts. Donc, c'est vraiment ça les programmes en soi, c'est pour vraiment aider, alléger un peu les familles concernant cette pandémie qui se transforme petit à petit en crise financière. Et donc, nous sommes confinés. On ne sait pas encore pendant combien de temps on va rester confinés. Et donc, c'est une mesure qui va alléger un peu donc le besoin. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui a droit à cette aide? Non, c'est pas tout le monde qui a droit. Beaucoup de gens n'ont pas droit à cette aide. Si vous gagnez déjà votre revenu à plus que 2000 $ par mois, mais vous n'y avez pas droit. Si vous faites du télétravail, vous n'y avez pas droit. Si vous, en tout cas, il y a beaucoup de catégories comme ça qui n'ont pas droit à cette aide. Mais ce que j'ai cité dans cette vidéo ont tous droit à cette aide. Allez, si vous avez des questions, dans les commentaires, on va discuter. Si vous avez des informations supplémentaires, dans les commentaires, on va discuter. C'était donc les conseils d'aujourd'hui. Allez faire vos demandes, allez demander votre argent. Vous en avez besoin durant cette période difficile. Allez, on se lave les mains. On reste confiné, on garde espoir. Ciao.